Bonjour tout le monde. Alors nous terminons maintenant les guidances pour le mois d'août 2024 avec le collectif du Verseau. Donc ce message pourra parler tout particulièrement aux personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou leur ascendant en Verseau. Et ce mois-ci, je vous propose la lecture énergétique d'un cristal. Si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait choisir de travailler avec ce cristal. Mais ce qui est important, c'est avant tout le message et l'énergie que le cristal vient vous proposer pour ce mois. Alors juste avant de vous parler du cristal, quelques mots sur les influences énergétiques de ce mois-ci, puisqu'elles sont très puissantes. Nous allons entrer dans la saison du Bélier et donc démarrer une nouvelle année astrologique. Et ensuite, nous allons aussi entrer dans la saison des éclipses. Il y aura une première éclipse dans le signe de la Balance le 25 mars, et ensuite il y aura la seconde éclipse qui sera dans le signe du Bélier. Il y a aussi eu une nouvelle lune en Verseau en début février. Et une nouvelle lune vient généralement permettre de démarrer un nouveau cycle dans notre vie. Maintenant, vous pourriez sentir que le nouveau cycle a tendance à tarder. Et c'est parce que il va certainement y avoir encore certains ajustements qui vont être nécessaires avec les éclipses de ces 2 mois à venir. Donc vous vous trouvez certainement dans une période de transformation pour changer votre compréhension de vous-même et vous pourriez vous sentir attiré, appelé par le changement, par la nouveauté, par aussi ce qui est plus incertain. Et vous pourriez avoir certainement envie d'explorer de nouvelles avenues dans votre vie. Alors, le cristal qui m'a parlé pour vous ce mois-ci, c'est la labradorite. Donc, la labradorite est une pierre d'aventure, justement, et c'est une pierre qui vient vous ouvrir au mystère et à la magie de la vie, et qui vient donc vous encourager à être ouvert à des synchronicités qu'il pourrait y avoir ce mois-ci. Donc s'il y a certaines coïncidences qui semblent ne pas vraiment être des coïncidences, c'est certainement que ce n'est pas le cas et qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Donc c'est important de pouvoir être attentif à ces messages et ensuite essayer de comprendre ce qu'ils viennent vous dire. Donc la labradorite, comme je disais, c'est une pierre d'aventure. Et certaines personnes peuvent se sentir très excitées par cette idée d'aventure, d'autres personnes peuvent être terrorisées, mais l'esprit d'aventure, c'est quelque chose qui a besoin de pouvoir se cultiver. Et il y a différentes manières dont vous pouvez vous préparer à davantage d'aventure et de nouveautés dans votre vie. La première chose, c'est de pouvoir prendre conscience de certaines croyances qui sont peut-être installées depuis très longtemps, peut-être depuis votre enfance, et voir de quelle manière elles viennent vous empêcher d'être ouvert à la nouveauté, au changement, à ce qui est incertain, et de pouvoir transformer ensuite ces différentes croyances, et vous permettre de cette manière de pouvoir voir la vie sous un jour très différent. Donc, en travaillant à certaines croyances que vous avez, qui sont ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui ont tendance à vous donner l'impression qu'il vaut mieux rester en sécurité, qu'il vaut mieux éviter d'aller vers ce qui est inconnu, vers ce qui est incertain, etc., eh bien, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, penser davantage par vous-même et moins vous laisser influencer par ce que les personnes autour de vous peuvent dire. Donc voilà, c'est une première chose, travailler à certaines de vos croyances et différentes manières de le faire. Ça peut être en étant attentif à ces petites voix qui viennent vous dire que il vaut mieux pas, c'est dangereux, il vaut mieux éviter, il vaut mieux rester prudent, etc. Ça peut être en tenant un journal et en notant certaines croyances que vous considérez comme étant bloquantes, ou ça peut être en travaillant avec éventuellement quelqu'un. Ensuite, une autre manière de pouvoir s'ouvrir à davantage d'aventures dans notre vie, c'est de laisser aller les habitudes et les attitudes qui vont nous retenir.
Ça peut être des addictions, ça peut être ce qui nourrit du stress et de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs, etc. Et tout ce qui finalement nous empêche de pouvoir réaliser nos rêves. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple et encore une fois, si besoin, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous aider à pouvoir identifier ce qui vous bloque, ce qui a tendance à vous enfermer dans ce qui est connu, créer beaucoup de peur et créer des craintes par rapport à ce qui est incertain. Ensuite, la labradorite vient vous encourager à croire en vos rêves, croire en la magie de la vie et donc pensez par vous-même, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous sentez à l'intérieur de vous, écoutez ce qui vous semble juste, ce qui vous appelle et être moins attentif à ce que les personnes autour de vous peuvent dire, surtout si ces personnes ont tendance à être dans la peur et vous encourager à rester dans ce qui est encore une fois sécurisant. Et donc ce mois-ci, vous pourriez vous rendre compte que vous avez des intuitions qui sont peut-être plus claires, ou vous pourriez avoir envie de travailler avec les cartes, de faire appel à quelqu'un qui lit les cartes, de vous connecter avec vos guides, voilà, pour pouvoir avoir une perspective différente qui n'est pas basée dans la peur. Voilà, donc cette notion d'aventure peut se répercuter de différentes manières dans votre vie. Ça peut être décider de changer de lieu de vie, ça peut être décider de partir dans une nouvelle région, voire peut-être même dans un autre pays. Ça peut être suivre une formation qui vous permettra d'élargir vos horizons et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives par rapport à l'avenir. Ça peut être aussi mettre fin à une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Ça peut être changer de carrière, devenir indépendant ou développer de nouveaux talents. Il y a vraiment de nombreuses manières dont vous pouvez vous ouvrir à cette notion d'aventure et vous êtes certainement appelé à forger votre propre chemin et suivre ce qui vous convient, ce qui vous parle. Ensuite, un dernier message de la labradorite. Si vous avez eu des expériences difficiles dans le passé, eh bien, il se peut qu'il y ait des synchronicités ou bien même des opportunités qui s'ouvrent à vous, peut-être de manière un peu magique et de manière un peu soudaine. Donc, soyez ouverts à ces possibilités et saisissez certainement les opportunités qui se présentent à vous. Voilà, alors pour terminer, je vais tirer une carte et j'utilise l'oracle des métamorphes. Donc un dernier message pour les personnes qui sont du signe du Verseau. Alors, le jardin de la fée dragon. Il y a beaucoup d'énergie dragon qui est ressortie au cours des guidances pour ce mois-ci. Donc le jardin de la fée dragon vient de nouveau mettre en avant le dragon, qui est un animal qui nous encourage à affronter nos peurs et à faire preuve de courage pour suivre nos rêves. Donc c'est la première chose, il y a cette nouvelle confirmation de vous ouvrir à l'aventure et croire en vos rêves. Et ensuite, cette carte vient parler de la naissance d'un nouveau monde. Donc, encore une fois, de toutes nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et lorsque nous vivons des changements majeurs dans notre vie, lorsque nous changeons de carrière, lorsque nous changeons de mode de vie, lorsque nous mettons fin à des relations qui étaient en place depuis un certain temps, eh bien, il y a une période de transition qui est nécessaire. Donc,
Soyez ouvert au changement, mais ne soyez pas trop impatient. Laissez les choses se mettre en place. Soyez attentif, encore une fois, aux synchronicités, aux coïncidences. Suivez votre intuition. Sachez que un nouveau départ va se mettre en place, même si pour l'instant les choses peuvent être difficiles ou bien vous sembler particulièrement confuses. Et pour terminer, sur le plan relationnel, cette carte vient indiquer que en travaillant sur vous, vous allez pouvoir aussi attirer de nouvelles personnes et donc sortir de certains schémas qui ont pu se jouer dans votre vie jusque maintenant, dans les relations, sur le plan sentimental ou bien dans les relations de manière plus large. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera. Si vous souhaitez un message personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via les liens qui sont indiqués sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.